La doua est un lien secret entre l'âme et Allah, un moment où l'humain rencontre le divin dans une conversation silencieuse chargée d'émotions. Dans cet échange, chaque espoir se transforme en parole, chaque désir en supplication. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Maintenant que nous avons parlé des clés pour que nos doigts soient acceptés, ainsi que les moments les plus propices pour les formuler, explorons maintenant comment les exprimer de la meilleure manière possible. Après avoir imprégné notre cœur de sincérité, fortifié notre esprit de confiance et d'humilité, et concentré notre attention vers Allah Azza wa Jal, la première chose à faire, glorifier Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lorsque nous nous tournons vers Allah Azza wa Jal dans la prière ou l'invocation, il est essentiel de commencer par louer et glorifier son nom. Cela nous rappelle sa grandeur, sa majesté et sa bonté infinie envers ses serviteurs, comme il nous le dit au verset 1 de la sourate 87. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Allah nous rappelle aussi, à Dieu appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Écartez-vous de ceux qui les profanent. Ils seront bientôt rétribués pour ce qu'ils ont fait. Sourate 7, verset 180. Lorsque nous louons Allah Azza wa Jal, nous utilisons des noms qui apaisent nos cœurs et élèvent nos âmes. Nous nous réjouissons de sa grandeur et de sa magnificence, trouvant réconfort et paix dans sa présence bienveillante et aimante. 2. Priez sur le prophète Mohammed. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 33, au verset 56. Oui, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui et adressez-lui votre salutation. Une fois, le prophète Mohammed était assis quand un homme entra, effectua une prière, puis dit « Mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi ta miséricorde. » Le prophète Mohammed lui dit « Tu es trop pressé, ô prieur. Quand tu termines ta prière, tu t'assois, puis tu loues Allah comme il le mérite, puis tu pries pour moi avant d'invoquer. » Plus tard, un autre homme pria, loua Allah et pria pour le prophète. Le prophète lui dit « Ô prieur, demande ce que tu veux, tu l'auras. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui invoque une bénédiction sur moi, Allah envoie 10 bénédictions sur lui. » Dans un hadith authentique rapporté par At-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute prière sera bloquée jusqu'à ce que son auteur prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » 3. Invoquer pour augmenter la puissance de l'invocation. Il est recommandé de le répéter 3 fois, et en plus, invoquer discrètement en top secret. Car Allah nous dit « Invoquez votre Seigneur humblement, en secret. Il n'aime point les transgresseurs. » Sura 7, verset 55. Pour exemple, écoutons ces paroles dans la Sura 19. Récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Quand celui-ci s'était adressé à son Seigneur dans un appel secret, il dit « Mon Seigneur, en vérité, mes os sont faibles et ma tête s'est couverte de cheveux blancs. Jamais en te priant je n'ai été malheureux, c'est-à-dire déçu. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes proches après ma mort. Ma femme est stérile. Accorde-moi, Seigneur, par un effet de ta grâce, un héritier, qui hérite de moi et hérite en tant que descendant de la famille de Jacob et rends-le, mon Seigneur, agréable à toi. » Dieu lui répond en disant « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Jean. Nous ne lui avons donné aucun homonyme dans le passé. » Versets 2 à 7. Allah Azza wa Jal nous dit également au verset 205 de la Sura 7. « Souviens-toi de ton Seigneur, en toi-même, humblement et avec crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Ne sois pas parmi les inattentifs. » Le messager d'Allah nous informe ceci en disant « Votre Maître béni est très haut et généreux et pudique. Il a honte de laisser celui qui lui tend les mains retourner les mains vides. » Rapporté par Abu Daoud. Sur ce, il est recommandé en dehors des doigts faits en soujou, ou avant la salutation finale, de lever les mains en faisant face vers la Qibla. Car il a été rapporté dans un hadith d'Abu Daoud que le messager d'Allah a dit « Quand vous sollicitez Allah, tendez-lui vos paumes et non le dos de vos mains. »
Tout comme nous commençons par la louange et les salutations, il est bon de conclure nos doigts de la même manière, enveloppant nos demandes dans un cadre de respect et d'amour pour Allah et son messager Mohammed. Rappelons-nous ce qu'a dit le prophète, celui qui invoque une bénédiction sur moi. Allah envoie 10 bénédictions sur lui. Maintenant, résumons tout ceci dans un exemple. Commencez par louer Allah et prier sur le prophète. Après, on va purifier notre âme en demandant pardon avant de demander ce qu'on veut. Par exemple, comme rappelons-nous qu'il est recommandé d'insister en répétant 3 fois notre demande. C'est pour cela que nous venons de le faire, car chaque acte de dévotion est une manière de rapprocher nos cœurs d'Allah. En effet, comme Allah est beau et qu'il aime ce qui est beau, nous devons nous efforcer d'embellir notre être intérieur et extérieur. En glorifiant une fois de plus sa grandeur, nous reconnaissons notre dépendance à lui, et nous lui demandons d'accepter nos efforts, aussi modestes soient-ils. Car il est notre seul secours, notre refuge dans les moments de détresse et notre guide dans les moments d'égarement. Nous n'avons nulle part où aller, et c'est devant lui, pour lui, que nous nous prosternons. C'est là que se trouve notre véritable paix, notre sérénité. Dans cet acte de soumission, nous renouons avec notre essence spirituelle. Par exemple, nous pouvons conclure notre prière en invoquant la bénédiction sur le prophète, en réaffirmant notre foi et en nous ancrant dans les enseignements d'Allah. En effet, nous pouvons dire « Je vais clôturer par prier sur le prophète et m'accentuer sur la parole d'Allah ». La traduction approximative en français de cette invocation sera « Je demande pardon à Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité, le vivant, l'autosubsistant, et je me repens à lui. Ô Allah, envoie tes bénédictions et ta paix sur notre prophète Mohammed, le messager par excellence, qui a su nous guider sur le droit chemin. Allah, le très grand, a dit la vérité, et nous devons nous en souvenir dans chaque aspect de notre vie. J'espère de tout cœur que le contenu de notre échange a été bénéfique pour chacun d'entre nous. Que Allah nous pardonne pour nos fautes, qu'il nous guide vers la lumière et qu'il nous garde fermement sur le droit chemin. Qu'il nous facilite l'adoration, cette noble quête qui nous rapproche de lui. Amin. À très bientôt, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.